Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. J'aimerais ce matin nous parler de la bénédiction. Et j'aimerais nous parler du cycle de la bénédiction. Parce que la bénédiction fait partie d'un cycle. Pour récolter un fruit, en général, il y a 3 temps. Il y a le temps des semailles, quand on plante la graine. Il y a le temps de l'entretien des semailles, où est inclus le temps de l'arrosage des semailles. Et enfin, il y a le temps des récoltes. La bénédiction emploie aussi ces 3 temps-là. Mais surtout, j'aimerais parler du cycle de la bénédiction, parce que le cycle de la bénédiction est comparable au cycle de l'eau. On a tous étudié à l'école le cycle de l'eau. En fait, le cycle de l'eau, c'est le cycle de la bénédiction. Bénédiction, le cycle de l'eau, c'est la bénédiction physique. Le cycle de l'eau, c'est aussi une bénédiction spirituelle. On va lire. Allons dans Job. Dans Job 36, le verset 27 à 28. Là, on nous décrit le cycle de l'eau. Je vais lire. Job 36, versets 27 à 28. Je lis. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Voilà comment se produit le cycle de l'eau. Le soleil frappe l'eau, il attire à lui des gouttes d'eau. Le soleil frappe l'eau et l'eau est attirée vers le ciel en vapeur et monte jusqu'au nuage. C'est ça qu'il est dit ici. Il attire à lui des gouttes d'eau, il la réduise en vapeur et forme la pluie. Dont les gouttes d'eau montent dans le ciel en vapeur et remplissent les nuages et forment dans les nuages la pluie. Et le verset 28 dit, les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Donc des nuages chargés d'eau, une fois que les nuages sont chargés d'eau, ils la répandent sur la foule des hommes. Et là, il pleut. Et là, on dit souvent que la pluie, c'est la bénédiction. Voilà, et quand il pleut, c'est la bénédiction. Donc, ça suit ce processus-là, ce cycle-là. Le soleil frappe, la vapeur monte, et les nuages chargés d'eau, ils la répandent sur la terre en pluie. Ça, c'est le cycle de l'eau. C'est aussi le cycle de la bénédiction. C'est aussi le cycle de la bénédiction. On va lire dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, les versets 1 à 7. Je vais faire une première lecture et après on va
expliquer. Il est dit au verset 1 à 7, n'oubliez pas le cycle de la bénédiction. Il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Voilà donc ce que la Bible nous dit. N'oubliez pas le cycle de l'eau. La vapeur monte, charge les nuages d'eau et se répand sur la terre en pluie. Et ici maintenant, dans le chapitre 11 d'Ecclésiaste, on nous explique un peu ce cycle-là qui est décrit dans Job. Ici dans Ecclésiaste, on dit, voici donc comment se passe le cycle de la bénédiction dans la vie des croyants ou dans la vie de quiconque. Jette ton pain à la surface des eaux. Ton pain, c'est ton revenu, c'est ce que tu gagnes, c'est ton pain. Et les eaux, la Bible nous dit dans Apocalypse que les eaux représentent les foules, les peuples, les nations. Donc les eaux représentent les êtres humains. Quand on dit jette ton pain à la surface des eaux, c'est-à-dire tu dois... Et puis il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, c'est en fait ici, c'est la semaille. C'est le temps des semailles, c'est le temps de semer, c'est le temps de jeter la graine en terre. C'est le temps de répandre la bénédiction qui t'a été donnée. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Voilà le principe qui est énoncé. Et maintenant, verset 2, on donne plus d'explications. On dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. On nous explique que une fois que tu as ton salaire, jeter son pain à la surface des eaux, c'est prendre une part dans ton salaire, donnez-en il est dit à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Tu prends dans ton salaire ce que tu as, tu donnes à 1, à 2, à 3, à 5, 6, à 7 et même à 8. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Voilà. Et ici maintenant, comme je vous disais que c'était le cycle de l'eau et le cycle de la bénédiction, au verset 3, il est dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Voici donc le cycle de la bénédiction. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Quand tu prends ton salaire et que tu la donnes à 7 et même à 8, tu es en train d'appliquer le principe de la vapeur qui monte dans le ciel et qui est en train de charger les nuages de ta bénédiction. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Et au verset 3, on dit, quand les nuages sont pleins de pluie,
Donc quand les nuages de ta bénédiction, quand les nuages de ta bénédiction seront remplis, quand tu auras fait monter dans ton ciel, quand tu auras fait monter à ton ciel des vapeurs et des vapeurs et de vapeurs, de telle sorte que ton nuage sera plein de pluie. C'est-à-dire, quand tu auras donné, quand tu auras pris cette habitude-là avec ton pain, de donner à 5, à 7 et même à 8, chaque fois tu donnes 7, même à 8, tu es en train de faire monter les nuages, tu es en train de faire monter la vapeur dans ton ciel, et les nuages de ta bénédiction se chargent de pluie. Et il est dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et donc, quand tu as donné 107 et même à 8, et que tu l'as fait, et que tes nuages ont été pleins, la bénédiction, cette fois-là maintenant, se répand sur ta vie. La bénédiction, cette fois-là, se répand sur ta vie. Voilà le principe que Dieu donne. Le principe de la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit souvent à l'église que il faut semer. Il faut semer dans des vies. Et c'est ça, semer. Quand tu donnes, tu es en train de semer. Tu es en train de semer pour ta vie. C'est toi qui vas récolter les fruits. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et puis au verset suivant, il est dit, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ici, c'est pour nous dire que c'est celui qui sème qui pourra récolter. Si un nuage tombe au nord ou au midi, il reste à la place où il est tombé. Celui qui sème, c'est celui-là qui récoltera. La bénédiction ne vient pas dans la vie d'un homme par hasard. C'est lui qui est à l'origine de l'action de sa bénédiction. Si un arbre tombe au nord ou au midi, il reste à l'endroit où il est. Et le verset 4 dit, celui qui observe le vent et ne sème, celui qui observe le vent ne sème point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonne point. Celui qui observe le vent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est oisif. Celui qui ne travaille pas, il n'aura pas de quoi semer. Celui qui ne travaille pas n'aura pas de quoi semer. Et c'est une invitation pour nous ici à travailler. Et c'est une invitation à travailler pour avoir de quoi semer. Celui qui observe le vent, celui qui observe le vent ne sème point. Voilà. Si tu es oisif, tu observes le vent, tu ne vas pas semer, tu n'auras pas de quoi semer. Et celui qui regarde les nuages ne moissonne pas. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de fruits. Après le verset 5 nous dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre que Dieu fait, l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est pour dire que ce cycle de la bénédiction-là, en fait, c'est un mystère. C'est un mystère que tout le monde n'a pas accès. C'est un mystère qui est en possession de la main de Dieu, qui est capable de le révéler à celui-là qui s'approche de lui. C'est un mystère.
Parce qu'il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, personne ne sait le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. C'est un mystère. Tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc c'est un mystère. Le cycle de la malédiction, c'est un mystère. C'est un mystère qui est à la possession du Seigneur et qu'il peut révéler à ceux-là qui s'approchent de lui. Et puis voilà, après avoir expliqué ce cycle de l'eau et tous ces principes de travail pour avoir de quoi semer, ici maintenant, on dit au verset 6, il dit, dès le matin, sème ta semence. Voilà donc, voilà. Pour récolter, il faut semer. Dès le matin, sème ta semence. C'est-à-dire, dès le matin, ici, ça s'adresse à plusieurs aspects, si je peux dire, de la vie. Dès le matin, sème ta semence, c'est-à-dire, pour celui qui est marié, par exemple, le jeune marié, dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, connais ta femme. Dès le matin, connais ta femme. Pour un évangéliste, pas pour un évangéliste, pour un enfant qui craint Dieu, pour un croyant qui craint Dieu et qui veut obéir à sa parole, dès le matin, annonce l'évangile. Et pour celui qui veut être béni financièrement, dès le matin, donne à quelqu'un. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est-à-dire que tu dois semer en réalité toute la journée. C'est le jeune marié doit connaître sa femme même toute la journée. Dès le matin jusqu'au soir. Il dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Continue. Semer ta semence aussi, faire le bien. Fais le bien toute la journée. Et jusqu'au soir, ne laisse pas reposer ta main. Et la suite dit, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. C'est-à-dire que quand on sème, parfois on ne sait pas ce qu'il va prendre, ceci ou cela. Mais il faut continuer à semer. Quand on annonce l'évangile, on ne sait pas quand la graine va tomber dans la bonne terre. On peut tomber sur des terrains pierreux, des terrains épineux ou le long du chemin. C'est pour ça qu'il faut continuer à semer jusqu'à ce que ça tombe dans la bonne terre. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Et si l'un ou l'autre également sont bons, c'est-à-dire que le principe de la bénédiction, c'est que tu dois semer et tu dois encore semer jusqu'à ce que le bon fruit soit tiré. Voilà donc ce que nous dit la Bible sur la bénédiction et sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau qui est décrit en Job 36, le verset combien, quel verset? Job 36, le verset 27 et 28, qui est l'explication de ce Job 36 là nous est donné ici dans Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. Donc voilà la famille, ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez que la bénédiction n'arrive pas dans la vie d'un homme par hasard, ça dépend des actes qu'il pose. Comme Dieu dit dans sa parole, il dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction
en abondance. Et ici, et dans un autre verset, il dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Imaginez-vous que Dieu vous doive quelque chose parce que vous avez donné aux pauvres. Donc, votre récolte serait grande. Jette ton pain à la surface des eaux. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, voilà la famille que je voulais partager avec vous. Si vous voulez être béni, vous avez donc toutes les clés. Avoir son pain, jeter à la surface des eaux. Donnez-en une part à 7 et même à 8. Et on verra les fruits de ce qu'on a semé, parce que celui qui sème récolte. Voilà. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Très bonne journée à tous. Bisous. Bye.